Bonjour. Aujourd'hui, on va monter une Gauss Stonefly. Le matériel requis pour le montage, on va utiliser, pour moi aujourd'hui, la soie floss Hot Green pour le corps. Pincelle argent pour le petit tag en arrière. Pour l'aile, du poil d'os noir, du marabout blanc, un petit hackle couleur gris pour la collerette et 4 brins de cristal flash perle. On peut aussi utiliser différents matériels pour faire le corps. Exemple, l'Uniog, Simplify, vert, comme ça. Ça fait différent, des présentations. Du flatbread, du mini flatbread, différentes couleurs, donc différents effets dans l'eau. Pour monter les Stonefly, on peut aussi, il y a deux manières d'attacher l'aile, faire la petite collerette. On peut utiliser les petites aiguilles avec des petites billes. Vous allez acheter ça dans les magasins de couture, les Walmart, ces affaires-là. Un petit paquet de même va vous coûter quelques dollars, vous allez en avoir pour le restant de votre vie avec les petites billes de différentes couleurs. Ou, moi, ce que je préfère, c'est virer mon poil d'os pour faire la base, pour installer mon hackle directement sur la poêle. Quand on veut installer l'aiguille, on va utiliser une petite paire de pinces et on va crocher le bout de l'aiguille à peu près à 5 à 6 mm de la bille. Et on va crocher l'aiguille tranquillement. Comme ça. Et on va venir l'installer directement sur l'hameçon, environ 7 à 8 mm pour l'attacher. Aujourd'hui, pour monter, je vais utiliser du fil vert. J'aime ça quand mes Stonefly ont toutes la même couleur. Je ne veux pas avoir de taches noires à la tête. Donc, je vais utiliser le fil 8-0 vert. Ce que je fais tout simplement, c'est une base de fil. Et je vais toujours utiliser une Gamakatsu 2.0 aujourd'hui pour le montage, comme tel. Je reviens. Les hameçons saumon sont doubles ici. Donc, je vais attacher la base de mon aiguille où ce que l'hameçon est double. Ce que ça va faire, c'est que ça va permettre à l'hameçon de rester bien droite, la tige de l'hameçon, et en pesant dessus mon aiguille, je suis capable d'y donner la petite courbure de l'hameçon en arrière et je finis en pointe. Une fois cette partie-là faite, là je ne le ferai pas aujourd'hui, mais ce que je fais, c'est que je vais utiliser soit du Zap-A-Gap ou de la Crazy Glue et je vais en mettre sur mon fil ici pour que mon aiguille soit bien ancrée sur le dessus de la hampe de l'hameçon. Donc, mon aiguille, elle ne bougera plus, puis elle va faire corps avec l'hameçon. C'est la manière d'attacher l'aiguille. En prenant des petites aiguilles comme ça, je n'ai pas d'affaire à la couper. Elle finit en pointe, donc elle se perd dans l'hameçon à la base ici. Première manière d'attacher. Je vais apporter mon fil en arrière à la pointe de l'ordillon. Je plie mon pincelle, je vais l'attacher en dessous. Toujours le même principe. Je veux que ce soit solide. Je ramène mon fil de montage. J'installe mon tag. Donc, trois, 4, 5 tours environ. Je ramène mon fil de montage. Je ramène mon petit bout en arrière pour venir barrer mon tag. Comme ça, je suis sûr qu'il ne glissera pas.
Je vais couper mes 2 tincelles. Maintenant, je vais prendre ma soie floss Hot Green. Je m'en coupe une bonne section. Si vous remarquez, là, j'en ai un bon 12 pouces. Je vais l'attacher en arrière, cette section-là. Je ne l'utiliserai pas tout de suite, je vais m'en servir pour faire la finition de mon corps. Je m'en vais en avant. Environ à 8 mm de l'œil. Je vais rattacher une autre grande section de soie floss. Ensuite, avec cette section-là, et là, je vais aller vers l'arrière, puis je vais bâtir mon corps. Ma section en arrière va me servir à faire la finition pour que mon corps soit bien égal et légèrement de forme un petit peu fuselée vers l'avant. Donc, ce que je fais, c'est que je m'en vais jusqu'à l'arrière. Je reviens vers l'avant. Je ne me rends pas tout à fait jusqu'où j'ai attaché. Je retourne vers l'arrière. Environ 3/4. Je reviens vers l'avant en laissant un espace. Si vous regardez, là, je suis en train de donner une belle forme de cône à mon corps. Et je finis un petit peu en rond, en avant. Je prends ma section arrière. Votre soie floss, elle a différents brins. Jamais plate. Et là, tranquillement, je m'en viens en la laissant plate pour que mon corps soit tout bien égal avec ma petite section de floss. J'ai attaché. Je vais couper mes sections de soie. Regardez si le corps est égal, puis il est égal avec mon tincelle en arrière, ça fait aucune bosse. Je suis prêt à poser mon aile. Donc, je vais prendre une section de poil d'os noir. J'enlève la bourre à la base du poil. Je regarde les poils pour essayer de les mettre les plus égales possibles. J'enlève les poils les plus petits. Toujours un petit peu des poils plus petits dans l'os noir. J'enlève les plus longs. Je les roule comme ça pour faire au petit bunch. Mon aile doit être un petit peu plus longue que mon hameçon. J'en ai un petit peu trop, je vais l'enlever. Même principe, pas mettre trop de poils non plus. Faut
elle cale bien. Cette mouche-là, là, plusieurs semoirs sont actifs. Donc, je choisis ma longueur. Je coupe pas mes poils d'ours. Je vais m'en servir pour faire la base pour poser mon aile. Ensuite, je vais prendre 2 brins de cristal flash. Je viens les mettre sur le dessus. Et je prends 2 brins à gauche, 2 brins à droite. Je les amène un petit peu de chaque côté de mes ailes. Je prends une section de marabout blanc. C'est la Ghost Stonefly, donc il y a du marabout blanc dans l'aile. Je prends une petite bunch de marabout blanc. Je vais venir faire la longueur de mon aile. Je viens l'attacher par-dessus. En l'attachant par-dessus comme ça, ce qu'elle va faire aussi, c'est qu'elle va permettre à mon cristal flash de rester de côté. Je coupe mes brins de cristal flash pour qu'ils soient environ de la même longueur que l'aile, même s'il est un petit peu plus long, ça ne dérange pas. Le cristal flash, en étant de côté comme ça, il va bouger dans l'eau, il va donner de la brillance à la mouche, ça va bouger. Je vais faire la pine. Ce que je fais, c'est que je redresse mon poil d'ours et je viens en avant pour me faire une base. Une fois que c'est fait, je vais tourner mon fil, je vais emprisonner les poils d'ours. Je vais repasser par l'autre côté. Ce que ça va faire, c'est que les poils ils vont tous se tenir. Puis c'est eux autres qui vont faire la base pour poser mon hackle. Donc, tout est dans un morceau très solide. Je monte mon fil le long de mon ours, où ce que mon hackle va venir se rouler. Regardez, là, déjà, mon ours, il se tient. À cette étape-là, je vais couper mon ours comme ça. Je vais prendre du vernis. Je mets le vernis dans mon poil d'ours. Vous trouvez avoir une base qui est super solide. Puis, tout est ensemble. Ça fait tout corps ensemble. Donc, il n'y a rien qui peut casser, il n'y a rien qui peut arracher. Ensuite, il reste à poser le hackle. Donc, j'ai pris mon hackle de couleur gris. Comme tantôt, j'enlève la racine. Et on va installer le hackle en parachute. Donc,
je prends une certaine longueur de hackle, environ 2 cm de long. On va avoir une bonne base. Je l'attache le dessus de la hampe en arrière de mon ours. Mon hackle est fragile. Je ramène mon hackle vers le devant de mon ours et je viens rattacher mon hackle en avant. Donc, mon hackle, il se trouve être barré en arrière et en avant pour avoir plus de solidité. Une fois ça fait, je roule mon hackle en parachute. Regardez s'il va bien. Il va se rouler sur l'ours directement. Super solide. J'amène mon rachis en dessous. Je relève mes poils. Je suis rendu en avant. J'ai attaché mon rachis sous marbre de mon hameçon en avant. Où est-ce que je vais faire ma tête. En utilisant du fil vert, regardez, tout mon corps est vert, donc j'ai pas de spot noir dessus. Toute ma mouche est verte au complet. Il me reste ma surveillée à faire. J'amène mes fibres par en arrière. Je prends mes hackles, je le descends. Il s'en vient sur ma hampe. Si vous avez une lampe UV, moi, quand je suis rendu chez moi, là, puis que je suis à la maison, là, je mets mon vernis sur ma tête. Ensuite, avec la lampe UV, je fais juste mettre une petite goutte de vernis UV ici dessus, puis je la fais chauffer. Fait que le hackle, il ne glissera jamais sur la tête. Puis vous avez votre petite tête que vous pouvez écraser les poils un petit peu, ça va empêcher le hackle de bouger. Avec la petite boule UV, votre mouche, elle va être quasiment indestructible. Petite Stonefly Ghost, super efficace au saumon. En tout temps, du printemps à l'automne, différentes grosseurs. Vous allez voir, c'est surprenant les saumons que vous allez prendre avec ça. Bon montage.